Bonjour tout le monde, j'ai 5 minutes pour vous faire une petite vidéo sur la culture en butte que j'avais commencé l'année dernière. Donc on avait construit ces buttes l'année dernière et c'est l'occasion, un an après, de refaire une petite vidéo pour montrer comment les choses ont évolué et le jardin avec. Alors voilà, il y a d'autres buttes qui ont fait leur apparition, dont celle-ci, dans laquelle on a planté pour l'instant quelques salades et radis, ainsi que des pieds de tomates. Voilà, donc celle-ci, il n'y a pas énormément de broyat dessus, on vient juste de la refaire, mais la recherche dans ce potager est d'avoir un système, alors évidemment sans, on va dire sans intrants, hein, c'est moderne comme mot, mais évidemment sans produits chimiques, sans pesticides, quitte à perdre une partie de la récolte, mais on ne met absolument rien, sauf des produits à base d'éléments naturels comme des purins d'ortie, prêles, etc. Voilà, donc ce petit bac-là n'était pas là non plus l'année dernière, tout du moins j'avais pas dû le filmer. Cette année, il y a pieds d'aubergine, quelques tomates, des carottes qui sont ici, pieds de framboise. Voilà, tout ça se marie assez bien. Donc la recherche aussi est de marier des plantes qui sont, on va dire, compagnonnes, donc qui s'entendent bien, et surtout de limiter l'apport aussi en eau, en apportant un maximum de broyat afin de favoriser la vie bactérienne et les insectes, et de nourrir le sol le plus sainement, on va dire. Donc d'ailleurs, je dis limiter l'apport en eau, il y a quand même des tuyaux d'arrosage, ça sera pour cet été, parce que malgré tout, il faut quand même un peu arroser à la période très très sèche. Donc sachant qu'ici, on est dans les Alpes-Maritimes, donc l'été est très sec. Là, on a fait un petit rond où on a semé des fleurs. Pour l'instant, elles ne sont pas trop sorties. On espère que ce sera le cas d'ici peu. Juste derrière, il y a le même type de bac que je viens de filmer, avec les mêmes types de légumes. Alors, les deux bacs que je vous avais montrés l'année dernière sur la vidéo que j'avais faite, je vais essayer d'éviter mon ombre, donc évidemment, ils sont toujours là, ce serait dommage qu'ils ne soient plus là. Donc pour l'instant, j'y ai planté des semis que j'ai fait cet hiver et ce printemps, donc comme des courgettes, des aubergines, un peu de basilic, des pieds de tomates qu'il me restait, que j'ai eu en trop en fait, parce que j'ai entrepris de faire mes semis de tomates à partir de graines que j'avais récoltées de tomates que j'avais plantées l'année dernière, donc des tomates qui étaient bio et non hybrides. Donc voilà, donc j'en ai semé et j'ai eu énormément de pieds, donc il m'en est resté pas mal que j'ai préféré de ne pas acheter, donc que j'ai planté comme ça, mais disons que les autres pieds sont ailleurs dans le jardin, on va dire. On le verra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le premier bac. Pour le second, là, donc il y a des courgettes qui sont un peu plus en avance, on va dire. J'essaie de le filmer un petit peu dans sa globalité. Donc il y a du fenouil à droite, des courgettes et pareil, quelques pieds de tomates qui me restaient. Donc les courgettes, j'ai fait les semis cet hiver. Alors je dis cet hiver, c'était au mois de mars. Et je les ai plantées il y a à peu près un mois en pleine terre. Je dirais à peu près pareil pour le fenouil. Alors, et entre le fenouil, j'ai planté des poireaux. Alors tout ça bien sûr est accompagné d'une bonne couche de broyat. Est-ce qu'on peut voir, afin de garder le maximum d'humidité et de vie du sous-sol. Donc j'apporte aucun autre nutriment que ce qu'il y a naturellement dans le sol.
Alors j'étais assez content de voir que sur les pieds sur les branches de céleri, il y a très souvent des coccinelles, comme on peut voir ici. J'espère qu'on la voit. Voilà. C'est vraiment une plante qui attire naturellement les coccinelles. Et comme on est naturellement une région où il y a pas mal de pucerons, ah ben voilà, là. Voilà, donc c'est pas mal que ces coccinelles soient ici. Voilà, donc voilà pour les bacs. Donc j'ai 2 bacs. Normalement ça suffit à faire pas mal de courgettes, d'aubergines. Et bah là pour le céleri c'est pareil, j'en aurai beaucoup je pense. Quant aux tomates, donc je les ai plantées plein sud. Comme l'année dernière d'ailleurs, j'en ai mis plus que l'année dernière, puisque j'avais plus de pieds. Cette année je les ai pas achetés, je les ai fait moi-même. Donc ça m'a permis d'en mettre plus. Il y en a une petite cinquantaine. Donc on va aller les voir. Alors juste un truc, par rapport à l'année dernière, on a aussi planté des agrumes. Donc ils sont ici. Voilà, il y a 4 agrumes, donc pamplemousse, mandarine, orange, qui sont pas trop mal partis. Et aussi cet arbre-là, qui est un prunier, qui a été planté à l'automne, qui a très bien pris, qui est très bien parti. Alors, je vais aller voir les tomates avant que le soleil ne soit trop rasant. J'ai peur qu'on n'y voit plus rien. Donc je les ai plantées un peu comme l'année dernière. Alors j'ai pas fait de rotation de culture, hein, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, je ne savais pas trop où les planter par ailleurs. Cet hiver, j'avais planté à l'automne, j'avais planté beaucoup de fèves. Donc toute cette zone-là où on voit les tomates était plantée de fèves. Donc autant vous dire qu'on a mangé pas mal de fèves il y a au mois de mai à peu près. Oui, début mai. Donc avec ce que j'avais lu sur les plantations de fèves, et le fait est que ça a permis certainement d'enrichir le sol et de l'aérer, donc c'était plutôt pas mal, surtout que ça ne demande pas un entretien extraordinaire. Et j'ai récupéré, une fois que j'ai ramassé les fèves, j'ai coupé les pieds et j'ai récupéré les tiges de fer, et ça permet de faire un broyat un petit peu différent et qui est pas mal parce qu'il est très aéré. Et voilà, donc c'est une bonne expérience les fèves. Donc pour en revenir aux pieds de tomates, voilà, donc ceux-ci ont été, je vous l'ai dit, semés début mars, je crois, février, mars, quelque chose comme ça. Et je suis assez satisfait parce qu'ils sont assez vigoureux et ils ont vraiment bien pris. Je ne sais pas si à la caméra on les voit bien, mais les pieds sont très robustes. Le feuillage est bien vert. Donc j'essaie d'enlever régulièrement tous les gourmands, mais on n'y passe jamais assez souvent. J'ai pu voir qu'il y avait déjà quelques fruits. Voilà, donc une tomate ici. Donc si je ne me suis pas trompé sur mon sachet, c'est censé être une cœur de bœuf. Je suis un peu étonné par la forme, mais bon, c'est pas grave, si c'en est pas une, elle sera bonne quand même. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre là aussi. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, non. Voilà, donc j'espère qu'on la voit sur la caméra. Voilà, donc j'ai planté, donc je crois qu'il y a 6 variétés en tout de tomates. Grégory Altaï, Saint-Pierre, ananas, cœur de bœuf, blackberry et une autre dont je ne me souviens plus. Voilà, donc quand on regarde un petit peu, quand on
voilà, il y a quelques tomates qui commencent à pousser de ci, de là, comme ici par exemple. Donc sachant qu'on est le 12 juillet, le 12 juin, pardon, le 12 juin, donc je pense que d'ici d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait pouvoir commencer à manger les premières tomates. Enfin, tout du moins je l'espère. Alors vous verrez sûrement qu'il y a pas mal d'herbes. Je désherbe régulièrement, mais les herbes poussent plus vite que le temps que je peux y leur consacrer, donc tant pis, hein, ça pousse. Tout ça pour moi relève beaucoup de l'expérience, donc j'apprends aussi des erreurs. J'espère que ça va pas trop nuire à la production des tomates, on verra bien. Donc j'ai aussi mis bien sûr beaucoup d'œillets d'Inde et de soucis qui sont là qui sont des plantes répulsives pour les insectes. Hein. Alors à certains endroits j'ai aussi planté, alors ça doit être des, si je me souviens bien, ce sont des potimarrons. Mais ils n'ont pas très bien pris. J'en avais planté plusieurs et bon, ils n'ont pas tous pris. Voilà. Donc quand je vous dis qu'il y a des herbes, là vous les verrez, là on les voit mieux. Il y en a vraiment pas mal. Mais bon, pour l'instant ça va, ça ne nuit pas trop à la fructification des... Voilà, je vois qu'il y a... Là, j'ai encore 2 tomates qui poussent. Donc globalement, ça pousse plutôt pas trop mal. J'essaie de ne pas aller trop vite pour montrer un peu une vue d'ensemble. Alors il y a une chose que je voulais vous montrer et à la fois pour vous demander votre avis, hein, puisque je vais aussi profiter d'avis d'experts qui pourraient regarder ces vidéos. J'ai ce type de champignons là, comme au milieu de votre écran, qui sont les mêmes que j'ai vus l'année dernière. Alors, si j'appuie dessus, ça ressemble un peu à de la meringue, hein. C'est dur, craquant et ça fait poussière en fait quand on les écrase. J'en avais eu l'année dernière, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est néfaste à la tomate. Alors si vous avez des avis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que ça pourrait être. En attendant, ça reste là. Voilà, je peux en profiter un peu pour enlever quelques mauvaises herbes. Mais tant pis, hein, il y a des mauvaises herbes. Voilà pour l'évolution du jardin. J'espère pouvoir remettre une vidéo courant juillet pour montrer un petit peu comment les choses ont tourné, ce qui a pris, ce qui n'a pas pris, ce qui a moins bien pris que je l'espérais. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Hein. La zone réservée est là pour ça. Voilà, je vous remercie. Allez, bonne journée.